Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas les égos, on les brise pour reconstruire des esprits dangereux. Ici, on démonte les illusions sociales, on arrache les masques, on transforme les gens ordinaires en individus mentalement dominants. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la dernière seconde, parce que ce que tu vas entendre n'est pas fait pour tout le monde. Réveil radical, c'est un électrochoc mental, réservé à une minorité consciente, lucide, prête à reprendre le contrôle. La vérité brutale, c'est que personne ne te court après, parce que tu es trop visible, trop disponible, trop prévisible. Le monde ne poursuit pas ce qui se donne gratuitement. Les êtres humains sont câblés pour désirer ce qui leur échappe, pour s'obséder de ce qu'ils ne contrôlent pas, pour fantasmer sur ce qui les fait douter d'eux-mêmes. Tu crois que l'attirance naît de l'effort, de la gentillesse, de la constance. Faux. L'attirance naît du déséquilibre, de la tension, du mystère, de cette sensation inconfortable que l'autre pourrait te perdre sans sourciller. Tant que tu cherches à plaire, tu te places en dessous. Tant que tu expliques trop, tu perds du pouvoir. Tant que tu montres ton jeu, tu t'exposes à la défaite. Observe les gens qui attirent sans lever le petit doigt. Ils ne demandent rien. Ils ne forcent rien. Ils ne justifient rien. Leur présence crée une question silencieuse dans l'esprit des autres. Qui est-il vraiment? Que pense-t-il réellement? Pourquoi ne cherche-t-il pas mon approbation? Ce flou dérange, et ce dérangement se transforme en obsession. Le cerveau humain déteste les vides. Il veut comprendre, anticiper, maîtriser. Quand tu deviens une zone grise, tu deviens une énigme. Et une énigme attire toujours plus qu'une réponse évidente. La majorité des gens se trahit en permanence. Ils parlent trop vite, réagissent trop fort, expliquent leurs intentions avant même qu'on les leur demande. Ils croient créer du lien alors qu'ils détruisent toute tension. Ils pensent rassurer, mais ils anesthésient le désir. Ils pensent être honnêtes, mais ils deviennent transparents. Le pouvoir, lui, ne crie jamais. Il suggère. Il laisse l'autre faire le chemin mental seul. Plus quelqu'un investit mentalement pour te comprendre, plus il s'attache sans s'en rendre compte. Il existe une mécanique invisible qui gouverne les relations humaines. Celui qui semble le moins dépendant émotionnellement prend l'ascendant. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il n'a rien à prouver. Il avance avec une énergie calme, presque indifférente, qui fait douter les autres de leur propre valeur. Et ce doute devient un moteur. On commence à chercher ton attention, ton regard, ta validation. Non pas parce que tu la donnes, mais précisément parce que tu ne la distribues pas. Mais attention, ce n'est pas un jeu d'absence stupide. Ce n'est pas ignorer pour ignorer. C'est maîtriser ton énergie, ton temps, tes réactions. C'est comprendre que chaque mot, chaque silence, chaque regard est une information que l'autre interprète. Et plus tu contrôles ce que tu laisses filtrer, plus tu contrôles la dynamique. Le problème, c'est que cette maîtrise demande une chose que très peu de gens ont, la capacité de ne pas combler le vide, de ne pas chercher à être rassuré, de ne pas courir après l'attention. Et c'est exactement là que tout se joue. Parce que tant que tu as besoin que l'autre te veuille, tu es déjà en train de perdre. La vraie question n'est pas comment faire courir quelqu'un après toi. La vraie question est bien plus dérangeante. Es-tu prêt à devenir quelqu'un que les autres ne peuvent pas posséder, ni comprendre totalement, ni contrôler émotionnellement? Ou préfères-tu rester confortable, aimé, mais invisible? Parce que le moment où tu choisis le confort plutôt que la maîtrise, tu signes un contrat invisible qui te place automatiquement dans la position de celui qui attend. Et celui qui attend perd toujours. À partir de là, tout change, parce que tu comprends enfin que l'influence réelle ne vient pas de ce que tu fais pour les autres, mais de ce que tu retires. Chaque fois que tu réponds trop vite, chaque fois que tu expliques ce que tu ressens, chaque fois que tu cherches à rassurer l'autre sur ta présence, tu fais chuter ta valeur perçue.
Le cerveau humain assimile la disponibilité à la faiblesse, même s'il refuse de l'admettre moralement. Ce n'est pas cruel, c'est mécanique. Ce qui est rare est cher, ce qui est constant est banal. Regarde comment les dynamiques se renversent quand tu cesses de te positionner comme une ressource émotionnelle gratuite. Tu ne deviens pas froid, tu deviens centré. Tu n'attaques pas, tu ne te justifies plus. Tu n'offres pas ton attention à la moindre sollicitation. Et soudain, quelque chose d'étrange se produit. Les autres commencent à ajuster leur comportement autour du tien. Ils surveillent tes réactions. Ils interprètent tes silences. Ils cherchent des signes. Parce que tu ne joues plus leur jeu. Tu imposes ton rythme. Et celui qui impose le rythme dicte la danse. La majorité croit que le pouvoir relationnel consiste à impressionner. Erreur fatale. Le vrai pouvoir consiste à rester imprévisible sans être chaotique, stable sans être ennuyeux, présent sans être acquis. Tu laisses toujours une part de toi hors de portée, pas par stratégie consciente, mais parce que ta vie ne tourne pas autour de l'approbation externe. Tu as des objectifs, des standards, une direction. Et cette direction crée une gravité naturelle. Les gens sont attirés par ceux qui avancent sans eux, par ceux qui pourraient continuer, même s'ils disparaissaient. Il y a un point précis où l'autre commence à courir mentalement après toi, et ce point ne se voit pas de l'extérieur. C'est l'instant où tu refuses intérieurement de dépendre de l'issue. Que la relation continue ou non, tu es entier. Tu ne négocies plus ta valeur contre de l'attention. Tu n'as plus besoin de gagner. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens impossible à ignorer. Parce que tu renvoies une image dangereuse pour l'ego des autres. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet. À ce stade, chaque interaction devient un test silencieux. L'autre se demande s'il compte vraiment, s'il a encore de l'impact, s'il peut te perdre. Et ce simple doute déclenche un mécanisme ancestral de poursuite. On ne court pas après ce qui nous rassure. On court après ce qui menace notre importance. Tu n'as rien à forcer. Tu laisses le vide travailler pour toi. Tu observes, tu ajustes, tu parles quand c'est nécessaire. Tu te retires quand c'est stratégique. Et plus tu sembles difficile à enfermer émotionnellement, plus l'autre cherche à te capturer mentalement. Mais attention, ce niveau de maîtrise n'est pas accessible à ceux qui jouent à ton rôle. Si tu fais semblant, ça se sent. Si tu manipules, ça se retourne contre toi. Tout repose sur une transformation interne radicale. Tant que tu n'as pas réglé ton besoin d'être validé, tu ne feras que copier des comportements sans en comprendre la source. Et c'est précisément cette source que peu osent affronter. Parce qu'elle exige de couper avec une identité confortable, de renoncer à l'image du gentil, du disponible, du compréhensif, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Une position où tu deviens le point de référence, pas le satellite. Et maintenant, il reste une étape que presque personne n'est prêt à franchir. Une étape où tu ne te contentes plus d'attirer, mais où tu déclenches un attachement profond, silencieux, presque irréversible, à condition d'accepter une vérité encore plus dérangeante que tout ce que tu viens d'entendre. Parce que déclencher un attachement profond ne passe plus par ce que tu montres, mais parce que tu refuses d'offrir trop vite. À ce niveau, tu comprends que les gens ne s'attachent pas à ta présence, mais à l'effort mental qu'ils fournissent pour te garder. Plus quelqu'un investit émotionnellement, plus il justifie intérieurement cet investissement. C'est une loi psychologique implacable. Celui qui fait le plus d'efforts s'attache le plus. Et la majorité commet l'erreur inverse. Elle donne tout pour être aimée, alors qu'il faudrait laisser l'autre travailler pour rester. Tu ne nourris plus l'illusion de sauver, de réparer, de convaincre. Tu deviens un miroir calme, presque dérangeant, qui renvoie à l'autre ses propres manques. Tu écoutes sans t'exposer, tu comprends sans te livrer. Tu es là sans t'abandonner. Et dans cet espace, quelque chose bascule. L'autre commence à projeter sur toi ce qu'il cherche désespérément. Sécurité, reconnaissance, valeur. Tu ne promets rien. Tu n'expliques rien. Tu incarnes. Et ce silence maîtrisé agit comme un poison lent pour l'ego. On veut te plaire.
On veut te marquer. On veut exister à tes yeux. C'est ici que la règle la plus machiavélique entre en jeu, celle que personne n'ose assumer. Tu ne cherches pas à être aimé, tu cherches à être respecté intérieurement par toi-même. Et ce respect personnel crée une frontière invisible. Tout le monde ne peut pas t'atteindre. Tout le monde ne mérite pas ton temps. Tout le monde n'a pas accès à ton monde intérieur. Cette sélection implicite crée une hiérarchie immédiate. Ceux qui sentent qu'ils doivent monter de niveau pour rester dans ton orbite redoublent d'efforts. Les autres disparaissent. Et c'est exactement ce que tu veux. À ce stade, tu ne contrôles plus par la parole, mais par la cohérence. Tes actes sont alignés. Tes limites sont nettes. Tes absences sont intentionnelles. Tu n'es jamais brutal, jamais arrogant, jamais suppliant. Tu es stable. Et cette stabilité est terrifiante pour ceux qui vivent dans le chaos émotionnel, parce qu'ils sentent que tu pourrais partir sans drame, que tu pourrais continuer sans eux. Et cette possibilité les force à se repositionner, à s'accrocher, à courir. Le paradoxe ultime, c'est que plus tu es capable de perdre quelqu'un sans te perdre toi-même, plus tu deviens irremplaçable. Les gens sentent instinctivement quand ils sont face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour exister. Et ce sentiment déclenche soit la fuite, soit la poursuite. Ceux qui courent sont ceux qui reconnaissent en toi quelque chose qu'ils n'ont pas encore conquis en eux-mêmes. Une souveraineté intérieure, une indépendance émotionnelle, une autorité silencieuse. Maintenant, regarde-toi honnêtement. Es-tu encore en train de mendier de l'attention ou es-tu prêt à devenir celui vers qui on se tourne sans comprendre pourquoi? Es-tu prêt à renoncer au besoin d'être rassuré pour gagner le pouvoir d'être désiré? Parce qu'à partir de maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu sais, et ce savoir te place à part. Tu peux continuer comme avant, ou tu peux incarner ce que peu osent devenir. Si ce que tu viens d'entendre t'a secoué, c'est que tu fais partie de ceux qui peuvent aller plus loin. Abonne-toi à Réveil Radical. Ici, on ne divertit pas, on réveille. Écris en commentaire ce qui t'a frappé, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a ouvert les yeux. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une minorité consciente qui refuse de dormir debout. Reviens. Les prochains électrochocs mentaux vont encore séparer ceux qui comprennent de ceux qui subissent.